Professeur Shen, j'ai décidé de renoncer à ma place à l'école de médecine de Nugent. Shiyuan, tu es le meilleur diplômé de l'université de Jian. L'université te réserve sa seule opportunité. Tu es sûr de sacrifier ton avenir pour une fille. Désolé, professeur Shen, je reste à Jiangcheng. Je ne comprends pas les jeunes d'aujourd'hui. Bon, je garde ta place. Si tu changes d'avis, appelle-moi. Sans m'en rendre compte, cela fait 4 ans avec Xiao Shen. Bien que tous méprisent son éducation, ses origines, moi, je m'en fiche. Voici ton salaire pour ce soir. Merci, patron. Bon courage. J'ai promis à Shiyuan de lui offrir une montre pour son anniversaire. J'ai enfin économisé assez avant son anniversaire. 3 jobs par jour, juste pour économiser et offrir un cadeau à mon copain. Les filles comme toi sont rares. Merci, patron. À demain. C'est l'anniversaire de Shiyuan. C'est 22 ans. Il va adorer cette montre. Bonjour, votre café. Vous êtes Suxing Shen, celle qui sort avec Lu Shiyuan? Vous êtes? Je suis la mère de Lu Shiyuan. Bonjour, madame. Je voulais juste demander, que faut-il pour que vous quittiez mon fils? Le quitter? Pourquoi? Tu es au courant depuis petit, Lu Shiyuan rêve de devenir chirurgien. Mais pour toi, il a renoncé à se spécialiser à l'école de médecine de Nugent. Il a pourtant dit qu'il n'avait pas obtenu cette qualification à l'étranger. Avec ses excellents résultats, comment aurait-il pu ne pas l'obtenir? Si tu l'aimes vraiment, tu ne devrais pas lui coller au basque. Si tu l'aimes vraiment, tu ne devrais pas lui coller au basque. Qu'est-ce que tu attends? Réponds. Belle-mère, mais notre amour est sincère. Vraiment sincère. Notre famille est une famille de lettrés. Ton père, un voyou. Qu'as-tu par ta naissance ou ton éducation pour mériter notre Shiyuan? Si tu l'aimes vraiment, tu devrais rompre avec lui sur le champ. Elle a raison. Shiyuan est bien supérieur à moi. Belle-mère, c'est l'anniversaire de Shiyuan. Est-ce que je peux être avec lui une dernière fois? Je promets qu'après ce soir, je ne le dérangerai plus jamais. Prends soin de toi. Que Xiao Shen soit joyeux chaque jour. Pour toujours, reste une petite fille insouciante. Bon anniversaire, Shiyuan. Cette montre est très chère. Notre Xiao Shen a souffert. Viens, la première part de gâteau, d'abord pour toi. Qu'y a-t-il, Xiao Shen? Rien. Plus tard, on ira dans la même ville. Shopper ensemble, cuisiner ensemble, prendre un autre chaton que tu aimes. D'accord? Lu Shiyuan. J'ai toujours eu tant à te dire. Quoi? Séparons-nous. Rupture. Xiao Shen, que dis-tu? Je disais, en fait, je ne t'ai jamais aimé. Tu n'es que le reflet de la personne que j'aime.
Xiao Chen. Alors ces 4 années, je n'étais qu'un remplaçant? Oui, Lu Shiyuan. Je ne t'ai jamais vraiment aimé. Séparons-nous en bons termes. Xiao Chen, que s'est-il vraiment passé? Assez, Lu Shiyuan. J'ai été assez claire. Je ne t'ai jamais aimé, pas du tout. Lâche-moi. Suxing-Shen. Suxing-Shen, reviens. Notre Shiyuan a de si bonnes notes. Comment pourrait-il ne pas obtenir la qualification? Ton père, un voyou. Que ce soit par tes origines ou ton éducation, en quoi es-tu digne de notre Shiyuan? Si tu l'aimes vraiment, romps avec lui tout de suite. Shiyuan. Désolé. Directeur Lu. Docteur Xia. Directeur Lu, merci pour l'aide à la visite. Je t'invite à dîner après le travail. Non merci, de rien. Un restaurant a ouvert rue voisine. Il est excellent. Vous, docteur de l'école de médecine de Nugent, de retour de l'étranger, accordez-moi une fois l'occasion de vous remercier. D'accord. Bien, je vais me changer d'abord. À tout à l'heure. Suxing-Shen, tu ne peux plus t'échapper. Directeur Lu, j'ai entendu qu'à l'université, tu étais le beau gosse de Jian, et premier chaque année. C'est vrai? Premier oui, beau gosse, je n'ose pas. T'es tellement beau. À l'époque, tu devais avoir plein d'admiratrices. Alors, est-ce que tu es sorti avec quelqu'un? Sur le moment? Saignement. Sauvons d'abord. Appelle vite. Ah! Allô, l'hôpital? Oui, au pied du pont de Longu. Blessé en hémorragie, probablement poignardé. Oui, oui, compris. Docteur Lu, regardez son bras. La rose noire. J'ai entendu dire que le chef de la Rose Noire est une femme. Ce ne serait pas elle? Suxing-Shen. Suxing-Shen. Exact. Leur chef s'appelle bien Suxing-Shen. On dit qu'elle est impitoyable, une tueuse sans remords, une vraie diablesse. Tu veux dire que Suxing-Shen est la chef de la plus grande bande de Jiangcheng? Cette diablesse? Oui, Ne bouge pas. Chef, Qui êtes-vous? nous sommes médecins à Jiangcheng. On passait par là. Elle a été poignardée. Hémorragie massive. Il faut l'hospitaliser d'urgence. L'ambulance arrive. Pince hémostatique. « 4 ans sans te voir. Suxing-Shen. Comment as-tu pu changer à ce point? En salle. docteur, comment va mon boss?
La blessure n'est pas profonde. Pas d'organes touchés. Mais perte de sang importante. Elle a eu de la chance. Tant mieux. Boss. La patiente vient de sortir du bloc. Les proches, calmez-vous. Directeur Lu. Vous avez fini? Directeur Lu, je m'en doutais. C'est bien la chef de la Rose Noire, Suxing Shen. J'ai entendu qu'elle a pris la succession de son père et réorganisé la bande en changeant son nom en Rose Noire. De plus, elle n'est pas seulement un chef de gang, mais aussi l'héritière du groupe Su. La rose noire dont on parle. C'est elle. Chut, pas si fort. J'ai entendu dire que ceux qui l'offensent se font couper une main ou un pied. Personne n'en réchappe indemne. Hélas. Cette fois, on ignore qui a ourdi ce complot, si bien qu'elle est si gravement blessée. Donc, la fameuse femme diabolique de Jiang Cheng? C'est elle. Oui. Elle a eu de la chance de t'avoir rencontré. Sinon, personne n'aurait pu la sauver. Allons-y. Docteur, la fille qu'on vient de sauver, comment va-t-elle? Tu veux dire mademoiselle Suxing Shen? Oui, On vient de la sauver. Elle est hors de danger. bien, tant mieux. Xingchen va bien alors. Merci. Monsieur, si vous voulez remercier quelqu'un, remerciez plutôt notre directeur, le docteur Lu. Il a sauvé la vie de mademoiselle Su. Vous êtes Lu Shiyuan. C'est vous. J'ai entendu Xingchen parler de vous de son premier amour parti étudier à l'étranger. C'était donc vous. Docteur Lu, vous avez fréquenté mademoiselle Su? Entre Xiao Shen et moi. Mademoiselle Su et moi, nous n'avons plus aucun lien depuis 4 ans. Toi, c'est bien d'avoir de la retenue. Sache que Xingchen te déteste plus que tout, elle a eu du mal à se débarrasser de toi. Si tu la harcèles encore, je te tue. Elle ne m'a donc jamais aimé. Elle te l'a dit, de sa propre bouche? Sinon, hey! Aujourd'hui, si quelqu'un ose prononcer le nom de Lu Shiyuan devant elle, elle le tue. Je vois. Sois tranquille, je ne suis qu'un médecin. Tant que tu le sais. Ne crois pas qu'avoir sauvé Xingchen te fera regarder autrement par elle. Avant, tu ne la méritais pas. Maintenant, encore moins. Si je puis me permettre. Vous êtes quoi, pour elle? Son fiancé. Elle est fiancée? Alors? Ça te gêne? Non. Je vous souhaite du bonheur. Le mois prochain, Xingchen et moi officialiserons nos fiançailles. Tu n'auras jamais ta chance. C'est sûrement l'homme dont Su Xingchen était follement amoureuse il y a 4 ans, non? Dommage. Je ne saurai jamais. Directeur Lu, ça va. Oui. Allons-y. Shiyuan. Shiyuan. Arrêtez. Je suis son médecin traitant. Je fais ma tournée? Son fiancé? Pourquoi n'est-il pas là? Ne pars pas. Ne pars pas. Su Xingchen? Qu'as-tu?
Shi Yuan. Shi Yuan, ne pars pas. Shi Yuan. Que fais-tu ici? Tournée des chambres. Comment ça? Lu Shiyuan. Je te préviens, ne t'avise surtout pas de nourrir des idées sur Xingshen. Si tu oses encore l'approcher, tu le regretteras. Monsieur, vous vous méprenez. Je ne vois Mazalsu que comme ma patiente. Tant mieux. Xingshen, tu es réveillé. Qui était à la porte? Personne. Juste un médecin. Un médecin? Xingshen. Tu sors d'une opération, ne quitte pas le lit. Laisse-moi passer. Ce n'est pas ton affaire. Écartez-vous. Ne me suivez pas. Qui cherches-tu? Où est Lu Shiyuan? Le directeur Lu a veillé toute la nuit. Il vient de partir. Tu viens de te réveiller et tu cherches déjà le directeur Lu. Je dois l'en informer. Pourquoi es-tu levé? Lu Shiyuan. Ravi de te revoir. Ravi de te revoir. Chef de gang. Shiyuan, tu m'as tant manqué. Mademoiselle Su. Gardez votre dignité. Toutes ces années, tu n'as jamais pensé à moi. Vraiment? Mademoiselle Su. Nous sommes médecins et patientes. Seule votre santé m'importe. La montre que je vous destinais. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Shi Yuan. Il a 22 ans. Il va adorer cette montre. Tu dis que je te manque, mais tu portes toujours la montre que je t'ai offerte. Vous vous trompez. Celle que vous m'avez donnée, je l'ai perdue. Tu mens. C'est bien celle que je t'ai offerte. Madame Su, je suis votre médecin. Soyez convenable. Lu Shiyuan. Lu Shiyuan. Si à l'époque, je n'avais pas menti pour rompre, à quoi ressemblerait notre vie aujourd'hui? Xingshen, tiens, prends une orange. Je n'en veux pas. Pas faim. Je viens de l'éplucher. Goûte un peu. J'ai dit non. Si tu t'ennuies, rentre te reposer. Ta blessure n'est pas guérie. Je te soigne. On est à l'hôpital. Je n'ai pas besoin de tes soins. D'accord. Alors, je reviens plus tard. Directeur Lu, avant, il ne faisait pas de garde, non? Pourquoi est-il là ces jours-ci? J'ai entendu qu'il y a un patient important. Directeur Lu s'inquiète.
Lu Shiyuan, tu n'es qu'à moi. Patron. J'ai trouvé. Cette doctoresse s'appelle Xia King. Elle est nouvelle. Trouve un moyen de la muter ailleurs. Je ne veux plus la voir. Oui. Qui ne veux-tu plus voir? Je m'en occupe. Un type agaçant. Une personne détestable. C'est sûrement Lu Shiyuan. Oh. Je t'ai acheté plein de fruits que tu aimes. Pense à les manger. Même. Il faut changer le pansement. Sors d'abord. Une infirmière suffit pour les pansements. Un homme comme toi ne devrait pas soigner une femme. La nuit, le personnel infirmier est déjà limité. De plus, la plaie de Madame Su a été suturée par moi-même. Un problème? Toi, Wu Xiaowei, je t'ai demandé de sortir. ne cherche pas d'ennui. Le pansement est fait. Évitez de bouger. Dans les prochains jours, reposez-vous bien. Vous pourrez sortir bientôt. Shiyuan. Reste me parler, s'il te plaît. Tu es chef de gang, Mademoiselle Su. Je ne suis qu'un chirurgien. Nous ne sommes pas du même monde. Rien à ajouter. Tu me détestes tant que ça? Pas vraiment. Lu Shiyuan. Mais tu portes toujours le cadeau d'anniversaire que je t'ai offert. Cela prouve que j'occupe encore une place dans ton cœur, non? Même si je n'ai pas pu oublier quelqu'un pendant longtemps, maintenant, je vois bien qu'il n'y a plus d'espoir pour nous. C'est toi, Xingchen, qui n'arrêtais pas de dire que tu ne m'avais jamais aimé, que je n'étais qu'un reflet, l'ombre de quelqu'un d'autre. De bout en bout, tu n'as jamais aimé. En réalité, je n'ai jamais éprouvé de sentiment pour toi. Tu n'es que l'ombre de la personne que j'aime véritablement. Xingchen. Alors, pendant ces 4 années, je n'étais qu'un rebond pour toi? Oui, Shiyuan. Je n'ai jamais vraiment eu d'affection pour toi. Shiyuan. À cette époque, j'étais obligée. Maintenant, reste avec moi, parle un peu, s'il te plaît. Repose-toi bien. Shiyuan. Shiyuan. Depuis 4 ans, je n'ai cessé de penser à toi. Même dans mes rêves, c'est toi. Viens me tenir compagnie, parle avec moi, d'accord? Ne t'en fais pas. Mademoiselle Su est déjà fiancée. Mais la personne que j'aime, c'est toi. Arrête de te mentir à toi-même. Est-ce que devenir le chef d'un gang était aussi une nécessité, Su Xingchen? Nous ne sommes plus sur le même chemin. Prends soin de toi. Reste là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ta montre est plutôt belle. Où l'as-tu achetée? Moi aussi, j'en veux une. Ce modèle que j'ai est une édition limitée d'il y a quelques années. Maintenant, elle ne vaut plus grand-chose. Alors, pourquoi pas que je l'achète avec de l'argent? Fixe un prix. Je ne revends jamais mes affaires. Désolé. Tu portes cette montre exprès pour draguer Xingchen, c'est ça? Bien. Attends-moi, espèce de con. Allô? Qui est à l'appareil? C'est moi. Seigneur Wu. À vos ordres. Demain matin, appelez quelques gars à l'hôpital. Ne dites rien à Xingchen. Oui. Lu Shiyuan, c'est bien toi. Parfait. Tu vas le regretter.
Chef. Et cette affaire? Soyez tranquille. Les sbires de Makyang ont été écrasés par nos hommes, et hier soir, vos ordres ont été exécutés. De plus, la doctoresse Xia King a été mutée aujourd'hui. Bien. Je ne suis pas sortie depuis des jours. Venez vous promener avec moi. D'accord. C'est étrange. Pourquoi Xia King est absente? Que voulez-vous? Quoi? Lu Shiyuan, aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Oser mettre en colère notre seigneur Huo. Je commence par te couper une main. Nous sommes à l'hôpital, ne faites pas de bêtises. Et alors, c'est un hôpital. Dans tout Jiangcheng, il n'existe aucun endroit où je ne puisse entrer. Les gars, à l'attaque. Vous n'avez pas mangé? Frappez la mort. Stop. Toi, le bon samaritain, Cette montre pourrie. Tu la portes depuis 4 ans. Peu. ma montre. Qu'est-ce que tu regardes? Dégage. Chirurgien, c'est ça? Si on te brise ses mains, dis-moi, pourras-tu encore opérer? Rends-moi ma montre. Brisez-lui les mains et coupez-les lui. Oui. Seigneur Huo, laquelle on coupe. Celle qui porte la montre. Au meurtre. On veut tuer le directeur Lu, au meurtre. Docteur Zhao. Quel directeur, Lu? Celui de notre hôpital. Directeur Lu Shiyuan de la chirurgie. Sécurité. À l'étage. C'est la montre que j'ai offerte à Shiyuan. Toi, dans un an jour pour jour, ce sera le jour de ta mort. Allez-y. Ne faites pas ça. Arrêtez. Shiyuan, Shiyuan. Shiyuan, Shiyuan. Shiyuan, réveille-toi. Où sont les médecins? Allez chercher un médecin. D'accord. Shiyuan, Shiyuan, réveille-toi. Shiyuan. C'est de ma faute, Shiyuan. Ah, Xingshen. Tu disais le détester plus que tout. Je lui donnais une leçon pour toi. Huo Xiaowei, tu cherches la mort, c'est ça? D'accord, tu me frappes pour lui. Si aujourd'hui Shiyuan subit le moindre mal, je te tuerai de mes propres mains. Je suis ton fiancé. Ce n'est qu'un homme que tu détestes. Chef. Le médecin arrive. Poussez-vous. Poussez-vous. Vite.
Docteur, docteur, sauvez-le, sauvez Lu Shiyuan, ressuscitez-le. Le meilleur chirurgien de l'hôpital battu à mort par cette bande. Je ferai tout mon possible. C'est ma faute. Shiyuan, je suis responsable. Réveille-toi, vite. Si tu te réveilles, je ferai n'importe quoi. Chef, soyez rassuré. Docteur Lu se réveillera. À l'hôpital aujourd'hui, sauf Wu Xiaowai, tous ceux qui ont touché Shiyuan, cassez-leur une jambe. Oui. En fait, les frères le savent tous au fond d'eux. Toutes ces années, celui qui occupait ton cœur, c'était toujours le docteur Lu. Mais pourquoi l'as-tu largué, il y a 4 ans? Ce que j'ai dit n'était pas assez clair? Allez, va t'en occuper. Oui, j'y vais tout de suite. Xingshen. Qu'est-ce que tu fais assise là? Tes blessures ne sont pas encore guéries. Rentre te reposer plus tôt. Xingshen. J'ai eu tort, j'ai été trop impulsif. Je sais que dans ton cœur, tu penses encore à ce type, Lu. Alors la prochaine fois que je le tabasse, je serai un peu plus doux. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que la prochaine fois que je lui donnerai une leçon, je m'y prendrai plus doucement. Pour le torturer lentement. Pas le laisser à moitié mort d'un coup, pas vrai? Wu Xiaowei. Ne crois pas que parce que mon père a accepté l'alliance avec les Huo, je sois ta fiancée. Et ne pense pas que je ne puisse pas te tuer. Non. Xingshen. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ferais mieux de prier pour que Shiyuan se réveille. Sinon, ne t'étonne pas si je romps avec les Huo. Xingshen. N'est-il pas celui que tu détestais le plus? Chaque fois qu'on le mentionnait, tu t'énervais au point de vouloir le tuer. J'étais ivre. Non. Docteur, comment va Shiyuan? On l'a sauvé, mais son bras est presque paralysé, à moins d'un miracle. Sinon, il ne pourra plus jamais être chirurgien. Estropié. J'ai vraiment fait de mon mieux. Même si plus tard, son bras peut bouger, il ne pourra pas opérer. Le rêve de Shiyuan depuis l'enfance, c'était de devenir chirurgien. Il est parti à l'étranger pour se perfectionner, et aussi pour réaliser son rêve. Comment cela a-t-il pu arriver? Shiyuan, il est si jeune, il aurait dû avoir un bel avenir. Quel dommage! Quel dommage! Shiyuan, Shiyuan. Shiyuan, réveille-toi. C'est moi, Xingshen. Shiyuan, tout est de ma faute. C'est à cause de moi que tu es dans cet état. Crois-moi, je te trouverai les meilleurs médecins pour soigner ton bras. Shiyuan. Shiyuan, tu es réveillé, Shiyuan? Que fais-tu ici? Tes blessures ne sont pas encore guéries. Ne bouge pas d'abord. S'il te plaît, respecte-toi. Lu Shiyuan, ceux qui t'ont fait du mal, je les ai tous réglés. Désormais, personne ne pourra plus t'humilier. M'humilier? N'es-tu pas la première à m'avoir humilié dans ce monde? Suk Sangshen. 4 ans. Pourquoi réapparais-tu soudainement dans ma vie, à l'époque? C'est toi qui m'as quitté. C'est toi qui as déclaré que je n'étais qu'une ombre de la personne que tu aimais. C'est toi qui m'as dit que chaque jour était une souffrance. Shiyuan, Shiyuan, calme-toi d'abord. Le médecin dit que tu ne dois pas t'énerver. Suk Sangshen. De quel droit te soucies-tu de moi? Pour qui me prends-tu?
Lu Shi-Yuan? Shi-Yuan, ce n'est pas ce que tu crois. Alors c'est quoi? C'est ça, la réalité? À l'époque, j'avais déjà renoncé à partir à l'étranger. C'est toi qui m'as quitté en premier. Pourquoi es-tu redevenu quelqu'un que je ne reconnais plus? Shi-Yuan. En fait, moi. Je ne veux aucune explication de ta part. Sors s'il te plaît. Shi-Yuan. Sors. Mon bras. Mon bras? Pourquoi ne bouge plus? Une simple fracture ne causerait pas d'engourdissement. Sauf si les nerfs sont comprimés. Est-ce que je ne pourrai plus jamais être médecin? Non, Shi-Yuan. Si tu suis bien le traitement, ton bras guérira. Suxing Shen, n'oublie pas que je suis, dans cet hôpital, le meilleur médecin traitant. Si c'est traitable ou non, je le sais très bien. Si ce n'était pas toi, je serais tranquillement au travail à mon poste en ce moment. Pourquoi es-tu réapparu dans ma vie? Shi-Yuan, crois-moi. Je trouverai le meilleur médecin. Je ferai tout pour te soigner. Même au prix de ma vie, je guérirai ton bras. Au prix de ta vie? Suxing Shen, que t'est-il arrivé? Tu n'es plus celle que je connaissais. Autrefois, tu étais une fille qui avait besoin de mon aide pour éplucher une pomme. Aujourd'hui, tu parles de vie et de mort si facilement. Suxing Shen. Disparais de ma vie. Ne reviens plus. Shi-Yuan, ne me chasse pas. C'est justement maintenant que tu as besoin de moi. Dégage. Patron, tout va bien. Qui t'a permis d'entrer? Sors. D'accord. Shi-Yuan, tu m'as sauvé la vie. Puisque le destin nous donne une autre chance de nous retrouver, je ne te lâcherai plus jamais. Repose-toi bien. Le reste, je m'en occupe. Hey, on s'est déjà vu. T'es l'ex de Shi-Yuan? Tu fais quoi là? Comment tu parles au boss? Un peu de respect. Laisse tomber. Boss. Serait-ce elle, la fameuse Rose Noire, l'héritière du groupe Sud? Boss. Cette femme, je crois l'avoir vue. Elle nous doit 2 millions. 2 millions. Sortez-moi les comptes. Dès que possible. Compris. Mon fils, aide-moi à combler ce trou. Sinon, ces gens viendront vraiment nous harceler. Maman, je te l'avais dit, ne touche pas aux prêts usuraires. Pourquoi as-tu voulu y toucher? J'ai perdu la tête. À présent, je ne peux même pas payer les intérêts. Quand papa était là, tu n'étais pas ainsi. Je viens juste de commencer à travailler. Où vais-je trouver 2 millions? Je me suis habituée au luxe, toujours à vouloir rivaliser. C'est de ma faute. Eh bien, à l'entrée tout à l'heure, j'ai vu cette fille que tu fréquentais avant l'université. Elle est devenue l'héritière du groupe Su. Je n'aurais jamais cru qu'elle accomplirait autant. Pourquoi la mentionnes-tu? Il n'y a plus rien entre nous. Ça fait longtemps que c'est fini. Mais si, mon prêt à l'usure vient du groupe qu'elle gère. Pardon? Maman se souvient. À l'époque, elle était amoureuse de toi. Au pire, tu vas lui parler. Dis-lui d'annuler les intérêts pour moi. Maman? On a rompu il y a longtemps. Tu comprends? Et alors? Beaucoup de couples se séparent et se remettent ensemble. Shi-Yuan, vous devez bien avoir des sentiments restants. Supplie-la pour moi. À l'époque, c'est elle qui m'a largué. Et tu veux que j'aille la supplier sans vergogne?
Il doit y avoir un malentendu. Je ne pense pas qu'elle soit aussi impitoyable. Un malentendu? Regarde-moi. Mon état actuel est dû à elle. Je ne pourrai plus jamais être médecin. Tu comprends ça? Ce n'est pas grave. À l'époque, je t'ai envoyé étudier à l'étranger, c'était justement pour que tu aies un travail stable et rémunérateur. Maintenant, Su Xingchen est l'héritière du groupe Su. Tu n'as plus besoin de faire d'efforts. Maman, que veux-tu dire par là? Tu veux que je m'abaisse à la supplier? Qu'importe. Cette petite fille dirige un tel groupe. Impossible. Vous étiez si proches. Maintenant que vous vous recroisez, renouez avec elle. Ainsi, le groupe Su serait aussi à vous. Nous, mère et fils, sortirions de la misère. Maman, cesse d'imaginer ces fantasmes. Elle est déjà fiancée. Ah, quoi, fiancée? À qui? À l'aîné de la famille Huo de Jiangcheng. Cette Su Xingchen, autrefois si collante avec Shi Yuan. Je n'aurais jamais cru qu'elle se fiancerait si vite. Si j'avais su qu'elle atteindrait ce statut, je ne l'aurais pas forcée à quitter Shi Yuan. Eh bien, Shi Yuan, tu pourrais faire preuve d'un peu de souplesse d'esprit. Être fiancée n'est pas être mariée, et si dans son cœur, elle t'aimait encore. Alors vous deux, vous pourriez vous remettre ensemble. Maman, arrête, s'il te plaît. Elle et moi, nous ne sommes plus ensemble depuis longtemps. Voyons, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Comment avons-nous pu être ensemble à l'époque? Sa situation actuelle à Jiangcheng est parmi les meilleures. Si tu pouvais l'épouser, nous n'aurions plus à nous soucier de l'avenir. C'est impossible entre nous. Pourquoi? Je te le dis, tu es de moins en moins obéissant. Le passé, passons. Mais il faut regarder vers l'avant. Tu aurais oublié qu'elle m'a plaqué il y a 4 ans. Et tous ces séquelles, c'est encore à cause d'elle. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je vais te dire la vérité. Il y a 4 ans, c'est moi qui l'ai forcé à te quitter. Qu'est-ce que tu dis? Qu'as-tu dit? C'était moi il y a 4 ans, le jour de ton anniversaire. C'est la fin. C'est sûrement un créancier. Allô? Qui est à l'appareil? Shen Su, c'est bien vous. Votre prêt de 2 millions a été remboursé par quelqu'un. Ne recommencez plus. On l'a remboursé pour moi. Allô? 2 millions, et les intérêts. Quel bienfaiteur! Que disais-tu, tout à l'heure? Il y a 4 ans. C'est toi qui l'as forcé à rompre. Ah, je l'ai croisé dans la rue. Je me suis dit, nos deux familles n'étaient pas du même milieu. Alors, je lui ai fait une remarque. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ce n'était qu'une parole en l'air. Enfin, regarde, le prêt est remboursé, tout est réglé. Repose-toi bien, d'accord? Maman a d'autres choses à faire. Je dois y aller. Arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a, fiston? Qui a remboursé ton crédit? Tu vas encore acheter du luxe? Aïe, ne t'en fais pas autant. Je vais juste retrouver mes copines pour faire une partie de cartes. Ah oui, mon fils, quand tu auras ta paye, n'oublie pas de m'envoyer de l'argent. Maman t'aime. Bye. Petit Lu, repose-toi bien à la maison. La vie ne doit pas être précipitée. Le chemin devant toi est encore long. Merci, directeur Zhao. Bon, je rentre d'abord. Que fais-tu ici? Je viens te chercher, bien sûr. Inutile. Je peux rentrer en taxi. Je veux dire, chez moi. Su Xingchen, quelle est notre relation? Pourquoi irais-je chez toi? Ma vie, tu me l'as donnée. Ton bras, c'est à cause de moi. Je te dois encore 2 faveurs non rendues. Moi, Su Xingchen, je n'aime pas devoir tant de choses aux autres. Ne me les rends pas. Mademoiselle Su, nous ne sommes pas du même bord.
Laisse-moi passer. Shi-Yuan, si tu acceptes de revenir avec moi, je coupe immédiatement les activités illégales du groupe Su. Tu ne veux pas que Tante Shen doive mendier à cause de ses dettes, n'est-ce pas? De plus, je veux vraiment guérir ton bras. Mais... il est perdu. Je trouverai quelqu'un pour le réparer. Ta chambre a été préparée. Pendant ce temps, repose-toi bien. Quelqu'un prendra soin de toi. Su Xingshen, aujourd'hui, n'est plus celui d'autrefois, incapable d'ouvrir un bouchon, une fille. Su Xingshen. Je suis médecin. Je comprends mieux que toi ma situation. Mon bras est invalide. Je te guérirai, c'est sûr. Je veux voir Xingshen. Xingshen, sors, Su Xingshen. Écarte-toi. Je veux voir Su Xingshen. Notre chef a dit ce soir, il ne voit personne. Je suis l'héritier des Huo, le fiancé de Su Xingshen. Qui ose m'arrêter? Notre chef a dit. Peu importe qui. Il ne voit personne. Pourquoi? Aïe. Est-ce que c'est Lu Shiyuan est là-dedans? Fais sortir Xingshen pour me voir. Jeune maître Huo. C'est une villa privée. Partez, s'il vous plaît. Su Xingshen, toi femme, toi sors. Des insultes aussi grossières. Ne pas y aller. Pour le voir, laisse-le faire, Huo Xiaowei. Mais tu es fiancé, avec moi. Si tu ne le vois pas... Ne penses-tu pas qu'il se méprendra encore plus? Qu'il aille se faire voir. Je ne l'aime pas. Un point, c'est tout. Allons d'abord manger. Su Xingshen, sors. Seigneur Huo, c'est une propriété privée. Je te préviens pour la dernière fois. Si tu ne décampes pas, je ne pourrai plus retenir mes hommes. Mais qui es-tu pour me parler ainsi? Ne crois pas que votre gang soit si puissant. Notre groupe Huo n'est pas à prendre à la légère. Attends un peu. Je me souviens de mon premier steak. Je ne savais pas me servir des couverts. Tu me l'as appris? Aujourd'hui, tu les manies mieux que moi. Tu l'utilises mieux que moi maintenant. Prends le mien. Tu bois? Non. Je ne suis pas guéri. D'accord. Alors je ne t'en sers pas. Mais je me sens mal à l'aise. Tu as déjà des fiançailles avec un autre homme. Et je vis encore chez toi. Ces soi-disant fiançailles n'étaient qu'une promesse verbale de mon père, à l'époque. Je ne les ai jamais acceptées. C'est simplement Huo Xiaowei qui a agi sans scrupule et en a fait grand bruit. Jusqu'à présent, je n'ai eu aucune relation avec Huo Xiaowei. Mais... toi et moi, nous n'avons aucune relation non plus. Que veux-tu dire? Tu me méprises?
C'est ça, aucune relation. Maintenant si. Succinction, toi, descends. Comment suis-je allongé dans la chambre de Succinction? Es-tu sûr que ce maître du Shenzi Tang n'est pas un charlatan? Oui, sûr. Il n'utilise que des herbes millénaires. La médecine moderne a beaucoup de problèmes insolubles. Lui, au contraire, peut les guérir. Seulement, le maître du Shenzi Tang se confine chez lui toute l'année. Il dit soigner selon le destin. Combien de riches offrent des millions sans pour autant le voir? D'accord. Alors, je vais y aller moi-même. Patron, vos blessures ne sont pas encore guéries. Si je peux y aller à votre place? Non, c'est inutile. Pour Shi Yuan, je dois y aller moi-même. Alors, je vous protège. Toi, reste et protège Shi Yuan. Je crains que Huo Xiaowei ne revienne faire des histoires. Alors, laisse les gars t'accompagner. L'autre fois, c'est à cause de ça que tu t'es exposé toi-même que Ma Qiang a pu te surprendre. Personne ne vient. Moins on est, mieux c'est. Toi seul. Fais attention. Arrêtez. Le chef a donné l'ordre que Monsieur Lu puisse aller où il veut, sans être retenu. Et Succinction, Le chef est sorti, mais il a ordonné que Monsieur Lu se sente chez lui. qu'y a-t-il? C'est confidentiel. Il revient quand? Un jour. 3 peut-être. Ou plus. Qui est là? Succinction de Jiancheng. Je viens voir le maître. Mon maître ne reçoit personne. Veuillez partir. Peu importe le prix, je veux juste le voir. À Shenzi Tang, consultation et remède selon le destin. Ni l'or ni l'argent ne peuvent l'acheter. Je vous prie de rentrer chez vous. Une pharmacie qui ne reçoit pas, à quoi bon l'ouvrir? Notre maître a ouvert cette pharmacie pour soulager le monde. Mais il ne soigne que ceux qui ont le destin. Allez ailleurs, je vous prie. Alors dites-moi, quand le destin sera-t-il là? Je reviendrai. Groupe Sud de Jiancheng. Succinction demande audience. Si le maître ne paraît pas un jour, je ne me lèverai pas un jour.
Je suis Su Xingshen de Jiangsheng. Je demande audience. Je supplie le maître de se montrer. Su Xingshen demande audience. Su Xingshen demande audience. Je supplie le maître de se montrer. Maître, cette personne dehors est à genoux depuis un jour et une nuit. Ce n'est pas assez. Qu'elle reste là un jour de plus. Mais j'ai entendu dire que cette Su Xingshen est la meneuse toute-puissante de Jiangsheng. Si elle s'énerve, elle pourrait démolir cette maison. Nous ne pourrions pas l'en empêcher. Ah. Qu'elle la démolisse alors. Plus de pharmacie. Plus de soins pour personne. Très bien. Un chef de la pègre. À genoux devant un vieil homme comme moi. Implorant des remèdes, voilà qui est rare. Va lui demander de quelle maladie elle souffre. Oui, Su Xingshen est venu solliciter une audience. le maître du pavillon vous demande de quelle maladie vous souffrez. Il accepte de me recevoir? Non, Ce n'est pas moi qui suis malade. C'est mon bien-aimé. Son bras est gravement blessé. Les tendons sont sectionnés. je vois, c'est noté. Hey, pourquoi fermer à nouveau? Demandez. Demandez, pas elle, son amant est malade. Le bras très touché, tendon rompu. Intéressant. Juste un bras. Juste un bras. Très intéressant. Avant, ceux qui venaient chercher des remèdes, un par un, affichaient leur richesse. Eux, ils avaient des maladies incurables, alors ils me suppliaient. Eux, ils ne se sont pas agenouillés un jour et une nuit. Cette infâme sorcière a cédé, elle aussi, pour sauver le bras de son bien-aimé. Elle s'est agenouillée si longtemps. Je ne m'y attendais pas. Ainsi, son cœur à elle doit être bon. Le monde est un océan. Cette démoniaque, elle a aussi ses moments de faiblesse. Va, ouvre la porte. Encore à genoux, je perdrai des années. Maître, vous ne la laissez plus s'agenouiller. Pourquoi s'agenouiller? Si j'avais su que c'était si peu, j'aurais déjà fait en sorte qu'on ouvre et les renvoie. J'ai peur qu'elle s'énerve et casse ma porte. Maître, n'avez-vous pas dit que notre Shenzi Tang soigne au hasard? Oui, au hasard. Si on peut, on ouvre. Sinon, on n'ouvre pas. N'est-ce pas au hasard? Donc c'est ça, le hasard. Alors avant, ces manias aux millions, pourquoi les chasser? Ceux-là veulent l'immortalité et la résurrection, c'est pourquoi ils viennent me supplier. Je n'ai pas ce pouvoir. Hey, tu oses encore me questionner? Vite, ouvre la porte. Oh, j'allais oublier l'essentiel. Mademoiselle Su, levez-vous vite. Mademoiselle Su, pardonnez cette longue attente à genoux. Ne m'en veuillez pas. Le maître accepte de me voir, n'est-ce pas? Le maître vous attend dedans. Merci. De rien. Enfin, après cette longue attente à genoux, si tu ne guéris pas le bras de Shi Yuan, je vais tout casser, ton magasin. Mademoiselle Su, entrez. Maître, Mademoiselle Su est arrivée. Bonjour, maître. Tom. Je suis vieux, je suis malade ces jours-ci. Priez Mademoiselle Su de s'agenouiller devant la porte. Excusez mon impolitesse.
Je ne le mérite pas. C'est un honneur pour moi de rencontrer le maître de Shenzi Tang. Concernant la maladie de votre épouse, mon disciple vient de me le dire. Ses méridiens sont rompus. En termes de médecine occidentale, on appelle cela un traumatisme des méridiens. Ici, j'ai bien une ordonnance. Suivez cette liste de médicaments. Faites-les bouillir ensemble. Retirez les résidus et lavez le bras avec la décoction. Continuez pendant 15 jours, l'effet sera visible. Merci, maître. Je vous en prie. Vraiment? Ah, au fait, je vous donne aussi quelques emplâtres. Appliquez-les après le lavage. L'effet sera encore meilleur. Vous êtes trop aimable. Mais pour l'ordonnance et le pansement, combien vous dois-je? Non, inutile. Gratuit. Vous avez passé une journée et une nuit à genoux devant ma porte. Comment oserais-je encore vous faire payer? Merci, maître. Mademoiselle Su, vous êtes trop courtoise. Un vieil homme comme moi ne le mérite pas. Mademoiselle Su. Puisque vous ne voulez rien, je reviendrai un autre jour avec un cadeau pour vous reposer ma gratitude. Je vous laisse. Mademoiselle Su, bon retour. Toutes les activités illicites sont maintenant supprimées. Bien. Il est temps pour nous de reprendre le droit chemin. Informez tout le monde. Le gang est dissous. Que chacun fasse disparaître le tatouage de son corps. Ceux qui restent au groupe Su travaillent honnêtement. Ceux qui partent reçoivent une somme pour une séparation amiable. Oui. Alors, je vais travailler. Chef, Vous m'appelez comment? directeur Su. Alors, je vais travailler. Allez-y. Ce que vous venez de dire, je l'ai entendu. Vous avez dissous le gang? C'est ça? Oui. Avant, j'étais dans le milieu, je n'avais pas le choix. Maintenant, c'est différent. Je ne veux pas suivre le chemin de mon père, ni m'associer à la famille Huo. Comment va ton bras? La décoction que tu as préparée est très efficace. Maintenant, avec le patch, le bras a un peu de sensation. Continue encore 15 jours, et tu seras guéri. D'où as-tu ce patch si efficace? Moi, j'ai trouvé un vieux médecin chinois, et je l'ai obtenu. Merci. Xiao Chen. Comment m'as-tu appelé? Xiao Chen. Shi Yuan. Tu acceptes enfin de me pardonner. Shi Yuan. Shi Yuan. Tu sais, ces 4 années, combien j'ai souffert, combien j'ai pleuré, pour en arriver là, aujourd'hui. Cette fois, je ne te lâcherai plus. Plus jamais. Je m'excuse pour ce que j'ai dit avant. Je croyais que tu étais devenu un Su Xingchen que je ne reconnaissais plus. Comment vas-tu me dédommager alors? Tu adores la soupe de poulet, non? Je la prépare ce midi. Toi, ton bras va tenir? Une main suffit. D'accord. J'attends donc la soupe du docteur Lu lui-même. Oser offenser le jeune maître Huo. Tu ne mérites que la mort.
La soupe de poulet est là. Ça sent bon. Une odeur perdue depuis 4 ans, je la retrouve enfin. C'est encore brûlant. Bois-le plus tard. Non, je le veux maintenant. Comme avant. Donne-moi à boire. C'est délicieux. Encore. Qu'y a-t-il, Xiaoshen? Cette soupe. La soupe est empoisonnée. Du poison. C'est moi qui l'ai préparée. Impossible qu'elle soit empoisonnée. Xiao Chen. Au secours, on a empoisonné le président Su à l'aide. On veut empoisonner le président Su. Xiao Chen, ne me fais pas peur, Xiao Shen. Xiao Chen, réveille-toi, Xiao Shen. Xiao Chen. Président Su. Lu, qu'as-tu donné à boire au président Su? Un bouillon de poulet que j'ai fait. Je ne sais pas pourquoi. Cela s'est produit. Allô? Un hélico a été dépêché à la villa. Suxing-Shen est empoisonné. Oui, Écartez-vous. Il faut le secourir d'urgence. Xing-Shen, où es-tu? D'accord? C'est forcément toi. Tu as volontairement empoisonné Xing-Shen. Je le savais que tu étais mal intentionné. Suxing-Shen, accroche-toi. Je vais tout de suite t'emmener à l'hôpital. Lu, je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et Suxing-Shen, mais le remède pour ton bras. Suxing-Shen a supplié à genoux pendant un jour et une nuit. Comment as-tu pu lui rendre le mal pour le bien? Qu'est-ce que tu dis? Xiao Shen était dehors, à genoux un jour et une nuit, pour implorer ce remède. C'est vrai. Suxing-Shen t'a toujours traité avec respect. Comment peux-tu être aussi cruel? Zhao Ji, écoute, laisse-moi t'expliquer. Je ne ferai jamais de mal à Xiao Shen. C'est forcément quelqu'un d'autre. L'hélicoptère est là. Vite à l'hôpital pour Xing-Shen. Je reste ici. Arrête. Ne pars pas. Huo Xiaoyi, que veux-tu dire? Tu le sais bien. C'est toi le meurtrier de Xing-Shen, le responsable. Tu restes ici. Je l'ai dit, ce n'est pas moi. Jamais je ne ferai ça à Xiao Shen. Pas toi. Serait-ce moi, alors? Quelle étape a mal tourné? Dans la soupe? Comment y aurait du poison? Que faites-vous? Qu'est-ce que c'est? Tu oses tuer le président Su. Tu demandes pourquoi? Sois calme. Jeune maître Huo, il est à vous. Arrête de crier. C'est désert. Personne ne t'entend. Huo Xiaoyi. C'est une prise d'otage. Je veux voir Xiao Shen. Toujours Xiao Shen. Qui est-elle pour toi? De quel droit veux-tu la voir? Je m'inquiète pour elle. Huo Xiaoyi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Lu Shiyuan. Ta faute, c'est que tu n'aurais pas dû venir. Au début, Xing-Shen et moi étions sur le point de nous fiancer. Justement à ce moment, tu es apparu. Et tu l'as sauvé. Ça, c'est ta faute. Ce jour-là, c'était un hasard. J'ai vu qu'on la poursuivait. Je ne pouvais pas la laisser mourir. Tu te crois très capable, hein? Quelques années de médecine, et tu serais digne d'elle. Tu sais, combien de nuits, quand Xing-Shen était triste, c'est moi qui l'accompagnais boire. Chaque fois qu'elle était ivre, elle appelait ton nom. Mais elle n'a jamais permis qu'on dise du mal de toi.
En quoi es-tu digne d'elle? Je veux ta mort. Directeur Su. Directeur Su. Directeur Su. Vous êtes réveillé. Où suis-je? Et Shi Yuan? Docteur Lu a été conduit à la villa. Vous êtes sûr que Shi Yuan m'a empoisonné? Qui d'autre aurait pu? C'est lui qui a préparé la soupe. Mais je me souviens. Quand j'ai été empoisonné, j'ai cru entendre la voix de Wu Xiaowei. Vous veniez d'être empoisonné, et il est apparu juste après. Mon Dieu. Shi Yuan est en danger. Vous voulez dire que Wu Xiaowei est lié à l'empoisonnement? Qu'il est lié à votre empoisonnement? Réfléchis. Pourquoi, dès que j'ai été empoisonné, Wu Xiaowei est-il arrivé? C'est vraiment trop suspect. Ce jour-là, en entendant crier que vous étiez empoisonné, je n'ai pensé qu'à vous sauver. J'ai négligé beaucoup de détails. Es-tu sûr que Shi Yuan est contrôlé par nos hommes? Quand je suis parti, Wu Xiaowei a dit qu'il garderait la villa. Je n'ai pas eu le temps d'organiser quoi que ce soit. Je vous ai suivi à l'hôpital. Contacte immédiatement nos hommes. Demande où est Shi Yuan. Oui. Hey Zhao Ji, Où est le docteur Lu? Est-il à la villa? Wu Xiaowei dit que le docteur Lu est l'assassin qui a empoisonné le directeur Su. Cet après-midi, il l'a emmené. Quoi? Emmené? Où l'ont-ils emmené? Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? N'était-il pas convenu que vous protégiez le docteur Lu? N'était-il pas convenu que vous protégiez le docteur Lu? Frère Ji, les gars pensaient aussi que le docteur Lu avait empoisonné. De plus, c'est Wu Xiaowei. Tu n'étais pas là, personne ne pouvait l'arrêter. Cherchez. Cherchez où ils sont allés exactement. Oui, Où est-il allé? Le docteur Lu a été emmené par Wu Xiaowei. Je ne sais pas où. Zhao Ji, tu m'as suivi depuis si longtemps, tu ne sais pas réfléchir un peu? Xingchen, le médecin a dit que tu es encore faible. Tu viens de te réveiller. Repose-toi à l'hôpital. Non, je dois retrouver Shi Yuan. Wu Xiaowei est un homme dangereux. Shi Yuan est en danger. Patron Huo, Xingchen est réveillé. Il vous cherche partout, toi et Lu Xiwan. Je sais. Tenez-moi informé de tout changement. Tu oses encore dormir. Petit. C'est moi qui ai broyé ton bras. Je n'aurai aucun scrupule à t'en briser un autre. Wu Xiaowei. Xiao Shen ne t'aimera jamais. Même si je meurs, elle ne t'aimera pas. Tu crois que ce que je veux, c'est l'amour de Su Xingchen? Je veux elle et la fortune des Su. Tu comprends? Tu crois vraiment que moi, je la trouve belle, Su Xingchen? C'est pour ça que je te la dispute? Avec sa gueule, je pourrais en trouver une centaine de mieux qu'elle. T'as compris? Espèce de salopard. Shen ne te laissera pas faire. Mon gars, je vais te le dire franchement. Su Xingchen, elle est morte. Elle a bu ton bouillon de poule et elle est morte. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que Su Xingchen a bu ton bouillon, on n'a pas pu la sauver. Elle est morte. Quoi? Chan? Elle est morte? Exact. C'est toi qui l'as empoisonnée de tes propres mains. Impossible. J'ai préparé la soupe moi-même. Comment pourrait-elle être toxique? Xiao Chen. Elle est aux urgences. Elle ne peut pas être morte. Impossible. À ta place, je me fracasserai le crâne. Pour la rejoindre. Xiao Shen ne peut pas être morte. Impossible. Tu es le principal coupable. Wu Xiaowei. Je t'en supplie, laisse-moi. Laisse-moi voir Xiao Shen une dernière fois. S'il te plaît. Laisse-moi voir Xiao Shen une dernière fois. Wu Xiaowei, où as-tu emmené Shi Yuan?
Patron Su, on a trouvé l'empoisonneur. C'est Massin. Amenez Massin. Patron Su, grâce Patron Su. Massan. Massan, que s'est-il passé? J'ai vérifié la vidéo de surveillance. Seul Massin est passé par là. Il a tout avoué quand j'ai haussé le ton. Dis-moi, qui t'a ordonné d'empoisonner Shi Yuan? J'ai dit, c'est le jeune maître Huo. Il m'a promis 2 millions de yuan. Traître. Le PDG Su ne te paie pas assez. Parle. Où Wu Xiaowei a-t-il emmené Shi Yuan? Le jeune maître Huo l'a conduit à l'entrepôt. Il y est. Allez, allons le secourir. Oui, Patron. Le prisonnier est ligoté. Que faire? C'est l'heure. Emmenez-le. Trouvez un trou dans la montagne. Oui, allons-y. Su Xingshen. Cette fois, tu ne reverras plus ton Lu Shiyuan. Laissez-moi voir Xiao Shen. Une dernière fois. Tu es vraiment un romantique. Bien. Je t'envoie la rejoindre. Emmenez-le. Xingshen, comment es-tu ici? Lâchez Shi Yuan. Xingshen, Lu Shiyuan t'a empoisonné. Je vais régler son compte. Huo, Massan a tout avoué. C'est toi le coupable. Puisque tu sais tout, je me dévoile. Attaquez. Vous deux aussi. Ne bougez pas, approchez et il est mort. Ne bougez pas, approchez et il est mort. Shi Yuan. Désolé, j'arrive trop tard. T'es pas mort. J'ai cru que t'étais vraiment empoisonné. Tu dis quoi? Je suis une étoile, immortelle. Ne nous séparons plus jamais. D'accord. Alors, plus de séparation. Shi Yuan monte en voiture. J'ai 2 mots à lui dire. Su Xingshen, tu as trahi ta parole. On était d'accord pour unir nos familles. Mais tu te jettes dans les bras d'un autre? Lâche-le. Occupe-toi de Shi Yuan, je le règle en privé. mais, T'inquiète, il ne fait pas le poids. d'accord. Su Xingshen, n'oublie pas qui a sorti ton père du pétrin et qui a soutenu les Su. Aujourd'hui, les Su sont puissants, vous pouvez nous trahir, n'est-ce pas? Alors dis-moi, comment mon père est-il vraiment mort? Ton père? Il n'est pas mort l'année dernière dans un accident? Tu crois que j'ignore tout? N'est-ce pas? Depuis que les Yuo ont sorti mon père de prison, vous l'avez utilisé. Jusqu'à ce que l'influence des Su grandisse trop. Alors vous avez pensé à ce mariage, parce que mon père n'avait que moi, sa fille. Que veux-tu dire? Toi ou Xiaowei, tu ne m'as jamais aimé, moi, Su Xingshen. Tu voulais juste avaler la fortune de ma famille. Et aussi, l'accident de mon père, c'est vous, les Huo, qui l'avez causé. C'est ça? C'est donc ça, tu savais tout.
Depuis 4 ans, depuis que j'ai repris l'entreprise familiale, j'ai toujours su. C'est pourquoi j'ai tant travaillé. Je ne m'attendais vraiment pas que la jeune fille naïve que je croyais connaître cachait une telle profondeur. Ainsi, il est temps d'en finir. Uo Xiaowei, à partir de maintenant, votre famille Uo et ma famille Su n'ont plus rien en commun. Moi, Su Xingshen, je quitte ce monde. Quelle belle sortie! Su Xingshen. Crois-tu vraiment que ce monde est un endroit où l'on entre et sort à sa guise? C'est bien trop simple. Un corbeau reste toujours un corbeau. Jamais une colombe. Les biens de votre famille Su, un seul Su est-il propre? Tout ce que vous avez fait. J'en profite à vie. Tout ce que vous dites, je m'en moque. C'est vrai, ça vous est égal. Mais celui dans votre voiture. Votre ami? Certains chemins. On ne revient pas. Et si je reviens? Bien, on verra. Voyons sans le groupe Uo, combien de temps votre famille Su tient à Jiangcheng? On verra. Allô? Ici Uo Xiaowei. Stoppez net tout lien avec le groupe Su. Le médecin dit que ça va, rien de grave, du repos et un traitement suffiront. Tu es encore très faible. Tu as plus besoin de repos que moi. Je vais d'abord t'accompagner te reposer. J'ai des choses à faire après. Allons. Patron Su, vous me demandez? J'ai une mission pour vous. Vous devez m'aider à la réaliser, cette affaire. Seulement après je serai en paix. Je vous écoute. Allez récupérer pour moi avec le groupe Uo les registres comptables. Et collecter aussi les preuves des activités illégales du groupe Uo ces dernières années. Mais, ces dernières années, le groupe Uo était notre plus proche partenaire. S'ils ont des ennuis, nous en aurons aussi. C'est mon père et ces hommes qui ont fait tout ça. Ça ne nous concerne pas. Mais vous serez inévitablement impliqués. Et alors, faites comme je dis. Oui. Souvenez-vous. Évitez tout contact avec le groupe Uo pour l'instant. Allez. Oui. Cette farce doit se terminer. Comment es-tu sorti? Ta conversation avec Zhao Ji, je l'ai entendue. Quoi qu'il arrive, je serai résolument à tes côtés. Même si tu n'as rien, je peux nous faire vivre. Shi Yuan. Tu n'as pas changé. Je croyais que tu avais changé, mais maintenant, tu es le même. Je te promets qu'à partir de maintenant, nous vivrons simplement. Mais promets-moi aussi de ne jamais me quitter. D'accord. Je te le promets. Je me souviens qu'à l'école, je rêvais d'ouvrir un salon de thé en sortant, être la patronne. Mais toutes ces années sans toi, je n'ai pas bu une seule tasse de thé au lait. Mais le vin, ça, je n'ai pas arrêté. Alors à partir de maintenant, on ouvre notre salon de thé. D'accord. Rentrons vite. Félicitations à notre directeur Lu pour sa réintégration. Attends avant de cuisiner, je rentre à la maison. Bien. Patron Su. Voilà toutes les preuves des activités illégales du groupe Uo, rassemblées en 3 mois. Tout est là.
Ce jour est enfin arrivé. Allons-y. Mais patron Su. Beaucoup de transactions impliquent le groupe Su. Je vous confie maintenant tous nos frères. Le groupe Su est dissous. À partir de maintenant, il n'y aura plus de patrons Su. Fini les patrons, fini les chefs. Dans ce monde, je ne serai plus de ce monde. Rassurez-vous, peu importe le temps. Nous vous attendrons. N'attendez plus. Vivez bien, c'est tout ce qui compte. Montez en voiture. Bonjour, directeur Lu. Bonjour. Directeur Lu, vous êtes vraiment élégant aujourd'hui. Merci du compliment. Petit Lu. Petit Lu. Petit Lu. Regardez vite. Directeur Zhao. Qu'y a-t-il? Voyez par vous-même. Ce matin, la PDG du groupe Su, Suxing Shen, s'est présentée d'elle-même à la police. Elle a fourni volontairement des preuves des 7 années de collusion entre les groupes Su et Huo. Cette femme, qui était un cauchemar tant dans les affaires qu'ailleurs, a finalement choisi la rédemption. Les 2 principaux groupes criminels de la ville ont été démantelés d'un seul coup. Suxing Shen qui te harcelait avant ses parrains, non? Docteur Zhao. Xiao Shen est ma petite amie. Oh. Vous êtes en couple? Depuis l'université, elle était déjà ma copine. Puis je suis parti à l'étranger. C'est après ça qu'elle est devenue comme ça. Pour son cas, il faudra 10 ans ou plus pour qu'elle sorte. Xiao Lu. Tourne-toi vers l'avenir. Pourquoi? Pourquoi ça devait être aujourd'hui? Xiwan, il est si tard. Pourquoi ta lumière est encore allumée? Xiwan, tu vas bien? J'entre d'accord. Pourquoi tu ne dors pas? Mon Dieu, cette odeur d'alcool. Tu as bu autant. Oh, mon fils, tu as oublié que tu es allergique à l'alcool. Maman. Je pense à Xiao Shen. Qui ça, Xiao Shen? Suxing Shen a été condamné à 7 ans. Tu vas vraiment l'attendre 7 ans. Ce genre de fille ne mérite pas quelqu'un comme toi. Non. C'est moi qui ne la mérite pas. Elle n'a ni diplôme, ni origine familiale convenable. Avant, elle avait un peu d'argent, mais ce n'était pas de l'argent propre. Vous deux, vous êtes totalement incompatibles. Ne l'insulte pas. Toi, Lu Shiyuan. Tu oses crier sur ta propre mère, c'est ça. Si je ne l'avais pas forcé à te quitter, serais-tu parti étudier à l'étranger? Serais-tu devenu chef de chirurgie? Maintenant que tu es quelqu'un, tu cries sur ta mère. Quoi? Tu as dit quoi? Tu te prends pour qui? Tu oses crier sur ta mère. La phrase d'avant. C'est toi qui l'as obligé à rompre avec moi. Je ne te l'avais pas dit, c'est moi qui l'ai poussé à partir. Pourquoi? Pourquoi personne ne me l'a dit? Pourquoi? Voulais-je te nuire? Allons. Pourquoi? Pourquoi m'avez-vous tous caché la vérité? Pourquoi? Pourquoi personne ne m'a dit la vérité? Quelle vérité? À l'époque, maman ne pensait qu'à ton bien. Sans aller étudier à l'étranger, aurais-tu ce bon travail aujourd'hui? Mais tu m'as fait la haïr pendant 4 longues années. Arrête de crier au milieu de la nuit. Arrête de boire et va te coucher. Allons. Arrête de pleurer, écoute ta mère, la fille de ta tante Zhang, elle aussi, elle fait médecine. Je vous présenterai un de ces jours. Pour faire connaissance. Cette jeune fille est bien meilleure que cette Suxing Shen. Vraiment bien meilleure. Sortez.
Pourquoi tu me cries encore dessus? C'est pour ton bien. Depuis toujours, vous avez toujours contrôlé ma vie. Faire médecine, je l'ai fait. Partir à l'étranger, je suis parti. Pourquoi voulez-vous encore contrôler qui j'aime? Ta mère, j'ai de l'expérience. J'ai plus d'expérience que toi. Beaucoup plus. Ça ne marche pas entre gens de milieux différents. On ne peut pas être ensemble. Sortez. Qu'est-ce qui te prend? Je ne veux que ton bien. Oh, Shi-Yuan, qu'est-ce qui t'arrive, Shi-Yuan? Mon Dieu, ce garçon. Directeur Lu, une nouvelle venue. Directeur Xia est arrivé. Directeur Lu, ça fait longtemps. C'est toi. Tu ne t'y attendais pas? 7 ans entiers. J'ai enfin réussi à te rattraper. Maintenant, je suis de retour pour être ta collègue. Félicitations. Lu Shi-Yuan, où vas-tu? Je vais chercher quelqu'un. Le directeur Lu vient de démissionner aujourd'hui. Attends. Pourquoi? Pourquoi pars-tu dès mon arrivée? C'est cette année, j'ai travaillé dur pour atteindre ce poste, juste pour pouvoir un jour me tenir à tes côtés. J'en ai assez de ce travail. Je ne veux plus le faire. Mais j'ai encore tant de choses à te dire. Inutile. Alors où iras-tu après? Je viendrai te retrouver. Non. Comment le directeur Lu en est arrivé là? Je ne sais pas. Il y a 7 ans, il est soudain devenu très silencieux. Il ne souriait plus. On disait qu'il avait perdu l'amour de sa vie. C'est pour ça. L'amour de sa vie. Lu Shi-Yuan. Tu es vraiment idiot. Tu m'as attendu 7 longues années. C'est toi l'idiot. Tu m'as caché la vérité pendant 4 ans. Je sais tout maintenant. Je ne veux plus jamais me séparer de toi. Plus jamais. On ne se sépare plus. Très joli. J'ai quitté mon poste de médecin. Pour le reste de ma vie, je te suivrai dans tout ce que tu voudras faire, Ta famille n'a plus d'objection à ce qu'on soit ensemble. même si le monde entier s'y oppose. Je dois absolument rester avec Suxing Chen. D'accord. Thé aux étoiles désaltérant et rafraîchissant, venez goûter. Patronne, une citronnade. Tout de suite. C'est sucré. Goûte un peu. Boss, il fait trop chaud. Prenons quelque chose à boire. Je viens de perdre 200 au poker. Achète-le toi-même. Traîner avec le boss, on crève la dalle. On boira après avoir gagné. La vendeuse de thé. Elle me dit quelque chose.
Boss, on dirait la rose noire. C'est elle, Suxing-Shen. C'est bien elle. Boss, ta jambe. C'est pas à l'époque que ces hommes t'ont cassé. À l'époque, je lui ai planté un couteau. Elle a survécu. Moi, ces hommes m'ont laissé pour mort. Elle est bien en prison, non? 7 ans, paraît-il. Je me dis qu'elle doit sortir. Si on compte, elle a fait son temps. Mais ma vengeance, je la veux. Avant, elle régnait. Une centaine de brutes. Maintenant, voyons sa force. Deux thés glacés. Tout de suite. 8 euros. Un habitué? C'est toi. Oui, c'est moi, Rose Noire. On se revoit. Vous vous trompez. Je vends du thé? Me tromper. Personne ne s'y trompe. Autrefois la fameuse Rose Noire. Tu étais si puissante. Tu achètes? Sinon, pars. Impensable. Jadis si glorieux, chef de gang. Maintenant en rue, vends du thé froid, Suxing-Shen. Tes hommes, Tu viens provoquer? Ce client. Je pense que vous vous trompez. Je vends du thé, c'est tout. Vous prenez ces 2 verres? oui. Absolument. Pouvoir boire votre thé infusé, c'est un honneur. Allez, bougez. Le boss vous régale. Prenez-le vite. 2 pour 8 yuan. Cash ou scan? Laisse tomber. Laisse-les boire. Non. Aujourd'hui. Ils doivent payer. Incroyable, vraiment. La Suxing-Shen qui était autrefois si glorieuse en est réduite à ça. On dirait que le travail forge bien l'homme. Le thé est pour vous. Vous pouvez partir. Allez, partez. On ne part pas comme ça. Et ma jambe alors? Elle a été cassée par vos hommes à l'époque. Vous venez chercher les ennuis, n'est-ce pas? Ne prêtez pas attention à eux. Non. Ils doivent payer. S'ils ne partent pas, je m'en occupe. Partez vite. Mon mari va se fâcher. Chérie, et toi? Tu sais qui elle est? Tu oses épouser une femme pareille. Quand elle poignardait les gens, elle ne clignait même pas des yeux. Je te préviens. Si tu oses encore insulter ma femme, je vais te régler ton compte. Espèce de gamin. Cette jambe, c'est ta femme qui me l'a cassée. Aujourd'hui, je vais lui demander des comptes. Touche-la, et tu verras. Makyang, comment t'es-tu blessé à la jambe? Au fond, tu le sais bien, non? Il y a 7 ans, tu as envoyé des hommes m'agresser. Tu m'as planté un couteau. J'ai failli mourir dans la rue. Et maintenant, de quel compte viens-tu parler? C'était donc vous qui avez blessé Xiao Chen? Exact. C'est moi. Avant, tu étais fort, je ne pouvais rien contre toi. Mais maintenant, c'est différent. Comme on dit, on paye toujours ses dettes. Pourquoi toi, Suxing-Shen, tu peux repartir à 0, et moi je reste avec une jambe foutue? Que veux-tu au juste? Je ne vais pas bien. Et tu n'iras pas mieux non plus. Démolissez son étal. Oui. C'en est trop. Shiyuan, ce ne sont que des voyous. Ne t'abaisse pas à leur niveau. Je ne permettrai plus à quiconque de te maltraiter. Je comprends ce que tu veux dire. Tu veux me protéger, c'est ça. Mais ils sont nombreux. Je ne peux pas supporter qu'ils t'humilient. Ce n'est rien. Laisse-les tout casser. Inimaginable. Toi qui, avant, poignardais sans même scier, te voilà devenu comme ça. Suxing-Shen. Ton heure est enfin venue. Makyang, tu es boiteux, alors je te laisse tranquille. Mais si tu cherches encore des ennuis, j'appelle la police. Appelle, alors, depuis que j'ai chopé ces verrues, plus rien ne compte dans cette vie. Ton mari est là, je lui casse une jambe.
On sera quitte. Essaie de la toucher. Tu crois que, vous trois, vous faites le poids? Alors on se bat. Au pire, on finira tous au poste. Tu as du cran? Rends les coups. Il s'énerve. Les gars. Bonne occasion. Go. Arrêtez. Arrêtez. Toi. Mais vous. C'est quoi cette histoire? Ma Kyung? Tu veux quoi? Si t'en veux à quelqu'un, viens t'en prendre à moi. Zhaoji. Ne fais pas de bêtises. Moi, je suis handicapé maintenant. Compenser. Vous restez planté là? Sortez l'argent. Offensez, Seigneur Zhao. Vous voulez garder vos jambes? Seigneur Zhao. Nous trois, regardez. Tout cet argent, ça suffit. Vous et vos hommes. Gardez-le pour vos billets. Dégagez de Jiangsheng, que je ne vous revoie plus. Merci, Seigneur Zhao. Dehors. Bienvenue de retour, directeur Su. Bienvenue de retour, directeur Su. Zhaoji, c'est bien toi. C'est moi. Depuis que vous êtes rendu, j'ai emmené les frères sur le droit chemin. Aujourd'hui, on a réussi. Vous revoir, ça me fait plaisir. Merci, Zhaoji. Docteur Lu. Non, directeur Lu. Je vous invite à revenir avec moi au groupe pour prendre les commandes. Mais nous, on ne sait rien faire. Xiao Shen et moi, on en a assez de ce genre de vie. Vivre comme tout le monde. Les frères ont aimé ces derniers temps passés avec toi. Moi, aujourd'hui, je ne suis plus le même. Et puis, laissez derrière moi toutes ces violences, même les affaires. Shi Yuan et moi, on n'y connaît rien. Te voir ainsi, ça me fait vraiment plaisir. Zhaoji, merci. Avec Xiao Shen, on veut une vie simple. Alors, prends cette carte noire. Au moins, vous aurez de quoi vivre. Non, merci. Shi Yuan a quelques économies. On tient un stand pour vendre du thé. Ça ne coûte pas cher. Mais un jour, vous aurez besoin de moi. J'en ai honte. N'y pense pas trop. Ta réussite actuelle, c'est grâce à ton mérite, pas à moi. Alors je vous achète une maison. La villa que vous préfériez avant, je l'ai achetée. Je respecte ton choix. Où que tu veuilles aller, je t'accompagne. Laisse tomber. Si je vivais dans une villa, je repenserais à ma vie d'avant. Je veux juste vivre une vie ordinaire. Si tu as vraiment de l'argent, fais plutôt quelque chose d'utile pour la société. Si ça te tracasse vraiment, aide-nous alors à remonter un stand à thé. Pas de problème. Directeur Lu, directeur Su, asseyez-vous. Pour le reste du thé, mes frères et moi, on le vendra. Vous venez acheter, avec vos tenues, vous allez faire fuir les clients. T'inquiète, non. Zhaoji est devenu si compétent, c'est incroyable. Moi aussi, je ne pensais pas qu'il serait si fort. Du thé, des glacés, des au lait, on a tout. Venez en acheter. Du thé, des glacés, des au lait, on a tout. Venez en acheter. Et monsieur un thé? Tu cries trop sérieusement. Fais-le naturellement.
D'accord, patron su. Si d'autres clients viennent, vous deux, allez les attirer. Entendu. Oui, Du thé, des glacés, des au lait, on a de tout. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Mademoiselle, un thé? Mais vous êtes fou. Qui vous a dit de racoler comme ça? chef, vous avez bien dit racoler, donc on l'a attrapé. Attirer la clientèle. Qui vous a dit de faire ça? Ce n'était pas un enlèvement. Non, pas un rapt. D'accord? Pourquoi tu ris? Je suis ridicule. Désolé, chef. Vieille habitude. Chef, faisons venir des renforts, sinon, achetons tout le thé. Problème réglé. Bien vu, RU. Tu réfléchis, toi. Alors comme ça. Compte combien il en reste. Et paie. Ah, Patron su. Les gars sont un peu rustres, pas doués pour ça. Alors je prends le reste du thé, on rentre d'abord à la maison. Bon à voir, tu ne peux plus vendre de thé ici. Viens allons boire un verre. Ça fait si longtemps on se voit. D'accord, un verre ça va. Moi. Même si je suis allergique, je suis content aujourd'hui. Je bois un peu. D'accord, on ne rentre pas sobre. Allons-y.